Vous avez dû en entendre parler, mais il y a un nouveau Donkey Kong qui a été annoncé, Donkey Kong Bonanza sur Switch 2. Et bien que la série compte une dizaine d'épisodes, et bien en fait, c'est Bonjour. le deuxième épisode à être en 3D. En effet, hors jeu de course, si on regarde la série dans son intégralité, la quasi-totalité se joue en deux dimensions. Que ce soit les tout premiers épisodes sortis dans les années 80, les Donkey Kong. Je viens juste de partir le live, Rox. Même Jungle Beat, tout se joue avec un gameplay en côté. Un seul épisode dans lequel on se déplace en 3D avant Bonanza et Donkey Kong 64, sorti en 99 sur 64, je pense que vous avez compris. Le jeu qui avait été développé par Rare à l'époque, même s'il avait été très bien reçu, là je trouve pas autant marqué les mémoires, surtout comparé aux autres productions du studio, que ce soit Banjo-Kazooie, GoldenEye, les Donkey Kong Country. Mais bref, Bonanza sera donc le deuxième épisode en 3D de la série, et il n'y a pas à dire, ça nous vachement envie avec cette capacité de pouvoir tout détruire, de pouvoir creuser, arracher des blocs. Le champ des possibles a l'air gigantesque, le jeu est magnifique et ça ressemble énormément à Mario Odyssey, ce qui pour moi est une très bonne nouvelle. Et vous, vous êtes pressé d'y jouer? Planet, planet. Planet, planet. Planet, planet. Planet, planet. Planet, planet. Planet, planet. Bonjour Funky. Bonjour Mev Pinson. Mais non, mère Pinson, comment ça se fait malade? J'ai pas l'air malade. Bonjour William, bonjour la belle Nala d'amour, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? Bon matin toi aussi. Bon matin toi aussi. On essaie Nala, on essaie. Je vais préparer mon déjeuner. Bonjour Funky 666. Je vais manger du griot. Au sucre et à l'huile. Ouais, ça va bien, Funky. Ouais, sucre et huile.
Hey, bonjour Ampoule. Bon matin, Spike. Quelqu'un devrait bloquer Funny Funny, je suis d'accord. On devrait bloquer Funny Funny. Bonjour, Amé. Merci. Merci Kenzie pour les Timidine. Merci. Wouh, hey. 10 Timidine, quand même. Hein? Planet, planet. Planet, planet. Planet, planet. Planet, planet. Planet. Oh, wouh. Merci Roxanita pour le... Oh mon Dieu, pour le poussin étourdi. J'appelle ça un poussin étourdi. On s'étourdit avec notre amour. Je fais quoi? Je t'aurais lavé mon chaudron pour manger du gruyot. Ben, c'est un poussin étourdi. Merci Androus Québec. Merci Kenzie pour les 10 roses 12, 14, 16, 20 roses. Non, il y en a beaucoup des roses. 30 roses, 35, 40. Coucou Bec Cabot, 40 roses. C'est un spécial store d'hiver ou quoi? As-tu un spécial sur le store? Sur le marché du store ou quoi? Moi, j'imagine un store en spécial. Merci Andros QC pour les 5 roses. Wouh! J'imagine un store, là, sur une porte, là. Tu tires la corde, puis le store, il décalisse à terre. Avec la poussière qui vole des airs. Je vous le dis. Bon matin, Olivia. J'ai les idées. Tu prends la porte, t'as swing pour qu'elle ferme, puis le store il lève d'un airs, puis il claque sa porte après. C'est drôle. C'est toutes des choses qui sont drôles. Si je t'envoie 20 roses, tu me fais à déjeuner? Non. Merci Kenzie pour le donut. Ouais, relativement, relativement. J'avais besoin de dormir. J'avais vraiment besoin. Ça allait pas bien hier. D'ailleurs, aujourd'hui est une exception à d'habitude. Je me suis endormi, je crois, à 11h. Mais je me suis réveillé à 7h. Je viens juste de me réveiller. J'ai dormi vraiment beaucoup plus que d'habitude. J'aime pas ça, dormir plus, mais j'ai dormi plus. Ouais, des fois, mon corps, il me fait ça. C'est rare, là. Mais particulièrement après une période très éprouvante, très difficile, là. Ces derniers jours ont été très éprouvants pour moi, très difficiles. Après une période très dure, après une période où je me faisais... En tout cas, mon corps a fait shutdown, puis j'ai dormi 7 heures. Ouais, ça fait du bien, je me sens revigoré comme un jeune homme. Mais 3 heures, c'est suffisant. Hein? Moi, d'habitude, je dors 3 heures, puis je me sens bien. Mais là, mon corps en avait besoin. Mais j'aime pas ça, dormir plus que ce que je dors d'habitude. Ouais, je suis toujours jeune homme. Tu sais, l'affaire, c'est ça, c'est que si t'es habitué pendant 32 ans de dormir 3 heures par nuit, puis qu'à un moment tu dors 8 heures, 10 heures, 12 heures, c'est pas bon. Ça fait peur. Ouais, Andros, c'est vrai.
Mais j'aime pas ça quand même. Moi, j'aime mieux dormir le nombre de temps que je suis supposé. Regarde, je me dis, mon corps a fait ce qu'il fallait. « 11 heures. La belle Natacha Lavoie, 11 heures, mon Dieu. En une seule nuit, tu dors presque comme moi une semaine. Ouais, tu dors presque comme moi une semaine, mais en un seul soir. « 10 heures, la belle Bécabo? » Ben non. Pas 10 heures. Pas 10 heures. Non, ça se peut pas. Ben non, tu dors 2 heures. 10 heures, d'accord, hein. Si c'est ça que ça te prend pour dormir correctement, pour te sentir reposé le matin. Planet, planet. Planet, planet. Planet, planet. Planet, planet. Wow! Planet, planet. Planet, planet. Planet, planet. Planet, planet. « 10 heures, eh ben, juste sûr. Vous me surprenez, mes mots justes. Vous me surprenez. J'avais toujours entendu que c'était 8 heures la moyenne. Là, on est rendu à des 10, certaines personnes 11, voire même 12 heures. Hey, c'est énorme. Ah, ben c'est ça, Bécasse, parce que peut-être que tu dors trop. As-tu essayé de dormir moins pour voir? Parce que dormir trop, ça vide les batteries. As-tu essayé de mettre un cadran après 8 heures? Essayez de dormir juste 8 heures? Hey, c'est la belle Noémie Nomitz. Avez-vous des enfants? Ben, c'est sûr que ceux qui ont des enfants sont épuisés, hein? C'est normal. Je vais vous montrer quelque chose ce matin. Je vais vous montrer si je dors moins, je suis zombie. Ah, ok, bon, ben, peut-être dormir plus. Je vais vous montrer quelque chose. Ceux qui se demandent je sais pas si on va bien voir là. Ok, on va voir comme ça. Vous êtes-vous demandé à quoi ça ressemble à l'intérieur d'une oreille? Je vais vous montrer mon tympan. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble le tympan. Regardez bien, ça c'est la petite caméra, donc coucou tout le monde. C'est une caméra de très basse résolution, mais c'est suffisant. Regardez bien. Donc ça c'est l'intérieur de mon oreille. Vous voyez, ça c'est un petit bouchon de cérumen, mais derrière le bouchon de cérumen, c'est mon tympan. Donc, on verra pas mon tympan, c'est un bouchon. OK. On va aller voir l'autre côté. L'autre oreille, elle sera probablement pas bouchée.
Oh oh. Ouais, finalement... Finalement, mes deux oreilles sont bouchées. Ben dur. Il va falloir que je débouche ça. Ouais. C'est parce que moi, je suis... C'est super pratique, ça. Je suis sujet à des bouchons d'oreilles. Très réguliers. C'est pour ça que j'ai acheté cette machine-là. J'aurais aimé vous montrer à quoi ça ressemble un tympan. Je me déboucherai ça, puis je vous montrerai à quoi ça ressemble un tympan après. Ah oui, je sais, mais c'est exactement ce que j'ai. Mais Florence, elle a floché, mais... Ok. Ça, c'est une drôle d'histoire. Écoute bien ça, écoutez bien ça. Ça, c'est la machine que j'avais achetée. Pour déboucher les oreilles. C'est un débouche-oreille. Dans ce petit orifice-là, il y avait des petits embouts. Des embouts qu'on venait accrocher sur le bout de la caméra ici. On rentre ça dans l'oreille, et puis on regarde sur l'écran. Et avec l'embout, on peut aller chercher le bouchon puis le sortir. Ça, c'est ce que j'ai acheté. Puis, la journée même où je l'ai acheté, moi, vous savez comment est-ce que je suis paranoïaque, j'ai peur de tout. Fait que je désinfecte les embouts, j'y roule dans le papier de toilette, puis je laisse le papier de toilette sur le comptoir de la salle de bain. Je m'en vais de la salle de bain 30 secondes pour aller chercher quelque chose. Je sors de là, Florence est dans la toilette, à fermer la porte. Elle fait ses affaires. 5 minutes après, elle sort des toilettes. Je rentre. À part l'odeur de caca immonde, le papier de toilette, il est plus sur le comptoir. Je disais, qu'est-ce que tu as fait, Florence? Elle avait floché le papier de toilette. Elle a floché l'embout pour nettoyer mon oreille. Fait que depuis ce temps-là, ben, j'ai plus l'embout. Drôle d'histoire, hein? Hey, j'étais vraiment pas content. Je venais juste de recevoir la machine, je venais juste de la payer. C'est tout petit, tout petit. Les embouts, c'est tout petit pour aller fouiller dans l'oreille. Fait que je l'avais juste mis dans le papier de toilette pour que ça sèche. Puis elle a ramassé le papier et elle l'a floché. Non, ça se vend pas à part les embouts. Faut racheter une machine. Oui, c'est fait pour nettoyer les oreilles. C'est une drôle d'histoire, puis c'est vrai. Combien est-ce que j'ai payé? Je pense que j'ai payé 70$. À peu près 70$ sur Amazon, à l'époque. Comptez 100$ à peu près. Mais attention, attention. Prenez pas les versions avec téléphone intelligent. Puis ça, on va partir sur un sujet. J'ai le goût de partir là-dessus. Les machines comme ça, là, ils en vendent sur Amazon. Prenez toujours la version avec un fil connecté sur la machine indépendante. Oui, ça a l'air pratique d'avoir quelque chose de sans fil qui transmet les données à ton téléphone intelligent via une application. Mais ça, on va en parler de ces hosties de crosses-là, c'est des crosses. Faites-vous pas avoir. Privilégiez toujours un outil indépendant qui n'a pas rapport avec votre téléphone. Parce que votre machine, là, à partir du moment où vous l'achetez et que c'est pour connecter avec une application dans le téléphone, vous pouvez être sûr que dans 3 ans, ça ne marche plus. Vous pouvez être sûr que c'est un arrêt cardiaque. Tout fini. Parce que l'application, il faut qu'elle soit mise à jour. Puis si le développeur de l'application il arrête de la faire, dans 20 ans, qu'est-ce que tu fais dans 20 ans? Ben, tu te le fourres dans le cul. Il te reste un stylo que tu peux rien foutre avec. Puis c'est pareil pour les fours. Prenez jamais des fours, prenez aucun accessoire qu'il faut relier à un téléphone intelligent. Encouragez pas ça. C'est de la merde. Privilégiez les choses indépendantes du téléphone. Parce que, comme je vous dis, pensez à vos jeux. Il y a des jeux que vous avez achetés il y a 10 ans sur un téléphone intelligent. Combien sont encore compatibles aujourd'hui? Vous l'avez dans le cul, hein? Merci Mathieu. Pensez à des items que vous avez achetés il y a peut-être 5 ans qui sont connectables sur vos téléphones. Combien sont encore fonctionnels aujourd'hui? Combien nourrissent en ce moment les dépotoirs? Donc, ça vaut la peine de payer plus pour un appareil qui est complètement indépendant. Ça, cette affaire-là, là, dans 30 ans, il fonctionne encore. Dans 50 ans, il fonctionne encore.
Parce qu'il n'est pas relié à un téléphone. On se dit souvent, ah wow, la technologie, la belle affaire. On se fait complètement baiser le cul. Prenez jamais quelque chose de connecté à un téléphone. Non, on prend jamais sur Temu. Ben c'est ça, Mathieu, exactement. Tu vois, c'est ça que je disais. Ça a l'air tentant. Ça a l'air tentant et alléchant d'avoir tout dans la poche. Faites jamais cette erreur-là. Une fois que l'application ne fonctionne plus, n'existe plus ou n'est plus supportée, vous pouvez prendre l'objet, le crisser aux poubelles, puis ça nourrit le dépotoir. Sans compter que parfois même, ça peut être dangereux. Je vais vous donner un cas de figure qui est dangereux. Exactement. Plein. Je vais vous donner un exemple dangereux. Je vais refermer les commentaires. L'autre fois, en 2023, j'ai été dans le Economax pour acheter... Ben, c'est pas Economax, c'est Surplus RD Liquidation pour commencer. C'est parce qu'au début, j'avais été chez Economax, mais bon. J'ai été au Surplus RD. Moi-même, avec Florence, physiquement, j'ai été dans le magasin. J'ai vu le vendeur. J'ai demandé au vendeur un poêle spécifique. J'ai dit, je veux un poêle noir, avec un frigo noir. C'était ma condition. Fait qu'on en a regardé une coupe. Puis il y en avait de tous les prix. Les prix ne me dérangeaient pas. Il aurait pu être 10 000 $ le four, je l'aurais pris. J'étais pas riche, j'étais pas sur TikTok à cette époque-là. C'était pas en 2023, c'était en 2022. Excusez-moi, c'était en 2022. C'était en été 2022. Ouais, parce qu'en 2023, on était sur TikTok. Bon, je recommence. En 2022, je m'en vais avec Florence au Surplus RD Liquidation. On parle au vendeur. Moi, j'ai dit, je veux un poêle noir. Mon seul critère, c'est qu'il soit noir. Et que l'intérieur ne soit pas bleu. Parce que les poêles, les fours d'aujourd'hui, là, l'intérieur, là, tout le revêtement, il est bleu. Puis moi, là, le bleu, c'est comme toxique. C'est comme un laboratoire. C'est comme si c'était un liquide toxique dans un bécher. C'est comme si ça va empoisonner la viande. J'ai peur. Okay? J'exagère pas, je mens pas. J'invente pas des traits autistiques. J'ai toujours été comme ça. Moi, l'intérieur d'un four, c'est noir. C'est noir, c'est gris, c'est pas blanc, c'est pas bleu, c'est pas rouge, c'est noir. Ça a toujours été comme ça dans ma vie, ça va toujours rester comme ça. Fait que c'est noir. Ça a toujours été comme ça dans ma vie, ça va toujours rester comme ça. Fait que moi, j'ai dit deux conditions. Un, je veux que le poêle soit noir, parce que je trouve que c'est plus joli noir que blanc. Puis deux, l'intérieur du four doit être noir. Il y a eu de la misère, parce que la plupart des fours étaient bleus, l'intérieur. J'ai pété une crise parce que c'était bleu. J'ai dit au vendeur, j'en veux pas de tes cochonneries bleues. En tout cas, on a fini par trouver un poêle qui avait l'air intéressant. Il était dans mes conditions. Il était pas très cher. Mais il y avait une particularité. Il y avait la compatibilité avec le téléphone pour partir le mode de préchauffage pendant qu'on n'est pas là. En gros, on pouvait programmer le four pour qu'à 6h32, il parte à 350 degrés pour que quand tu arrives, tu peux mettre direct dans le four ton aliment, puis ça cuit. Encore une idée absurde, ridicule. Puis là, il me disait, par exemple, tu roules vers chez toi, t'es coincé dans le trafic, mais tu sais que tu vas être là dans 20 minutes, tu prends ton application et tu le programmes pour 350 et tu pars. Comment dire à quel point c'est irresponsable d'avoir créé un poêle qui fait ça? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est le problème de compatibilité, comme je vous l'ai dit. L'application doit fonctionner. Dans 10 ans, est-ce que l'application va être encore là? Sinon, tu payes pour une fonction qui est destinée à mourir. La fonction, il faut qu'elle fonctionne toujours. Si ton poêle dure 30 ans, est-ce que l'application est mise à jour 30 ans? Bon. Deuxièmement, là où ça blesse. C'est crissement dangereux, cette affaire-là. T'imagines-tu si par accident, il y a un bug, puis que ton poêle, comme le four, commence à s'allumer la nuit? Danger d'incendie certain. Mais qu'est-ce qu'ils ont pensé? Qu'est-ce qu'ils ont pensé à faire quelque chose du style? Si dans l'application, tu vas dans l'application, tu t'en vas peser Start pour que ton four fonctionne à distance, ça veut donc dire que ton poêle a la capacité d'interpréter une information sans que tu y touches physiquement.
Ça veut donc dire que ça rouvre la porte à un bug. Si le poêle ou le four interprète qu'il faut partir à 400 degrés mais que tu n'as rien demandé, ou si tu as le téléphone dans tes poches, puis tu accroches accidentellement, comme quand on compose un numéro sans le vouloir, si tu accroches accidentellement le mode broil sans arrêt, mais ça va crisser le feu à la maison. À quand la friteuse connectée qui se démarre toute seule avec l'application pour t'accommoder? C'est dangereux, ça, cette histoire-là? C'est dangereux, c'est irresponsable, c'est complètement inutile. Quand tu cuisines, là, faut que tu sois minimalement physiquement dans la pièce. Fait que moi, j'ai rajouté une autre option. J'ai dit au vendeur, tes crises de cochonnerie connectées, j'en veux pas. J'ai changé, j'ai dit, s'il est compatible avec n'importe quelle application, j'en veux pas. Pourquoi pas Temu? Parce que c'est de la merde, Temu. Fait que c'est ça. Si ça c'est compatible avec une application connectée, j'en veux même pas. Les télés, oh mais les télés c'est pas grave, ça peut pas foutre le feu une TV. Moi je parle des électroménagers. Fait que vous trouvez que c'est une bonne idée, vous, les poêles connectés? Avec four, auto-nettoyant... Tu as une laveuse, c'est chose que tu peux connecter sur le Wi-Fi. C'est beau pour les dégâts d'eau, hein? Tu t'en vas, ça l'accroche accidentellement, puis voilà, ça fait un beau dégât d'eau dans ta maison quand t'es pas là. Sur Amazon, chérie DDFM, sur Amazon. Voyez, quand on dit que je suis pas influenceur, je suis influenceur. Parce que je viens de vous influencer pour la machine à oreille. Tu l'as juste jamais connecté. Oui, mais Nala, le feu pogne dans l'air fryer connecté, ouais. Nala, à partir... Puis là, c'est une bonne question. Écoute bien. À partir du moment où ta laveuse a la capacité de se connecter au Wi-Fi, donc la capacité de fonctionner sans que tu sois là, ça veut dire que... Puis c'est parce que je suis pas capable de parler si les commentaires sont ouverts. Je vais juste les rouvrir dans 2 secondes. À partir du moment où ta laveuse est capable de se connecter au Wi-Fi pour fonctionner sans ton intervention avec l'application, ça veut dire que la laveuse a la capacité de fonctionner toute seule, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui arriverait si il y a un bug dans la carte mère ou dans le logiciel de la laveuse et que spontanément, boum, elle décide de partir toute seule? Mettons, puis que la porte est ouverte. Un beau dégât d'eau, hein? Le monde ne pense pas à ça. Vous pensez que si vous ne connectez pas ça à Internet, vous êtes safe? Non. Ça veut dire que la laveuse, elle a la capacité de fonctionner toute seule sans vous. C'est ça que ça veut dire. C'est grave. Fait que même si tu ne le connectes pas, non mais je te fais pas peur, c'est la vérité. À partir du moment où la laveuse ou la sécheuse, le four, a pas la... À partir du moment où il se connecte à Internet, puis il a la capacité de démarrer un cycle sans que tu appuies physiquement sur un bouton de la laveuse, ça veut dire que la laveuse, elle a la capacité de le faire toute seule sans ton intervention, n'est-ce pas? Ça veut dire que, puis vous comprenez pas, mais dans les laveuses, puis les sécheuses, les poêles, les frigos, il y a des systèmes d'exploitation. Quand le générateur du frigo, il part, là, le compresseur, là, c'est parce que à l'intérieur du frigo, il fait une certaine température où il y a eu un certain temps qui s'est écoulé. Mais c'est un logiciel qui détermine ça. Il y a des cartes mères dans tous les produits, puis sur les cartes mères, il y a des logiciels. C'est un logiciel. S'il y a un bug dans le logiciel de la laveuse ou du poêle, puis il part tout seul, tu fais quoi? Tandis que les vieux appareils qui n'ont pas de système d'exploitation, qui sont purement mécaniques, eux, c'est fiable. Moi, j'aime les choses qui sont fiables. Ouais, je sais, mademoiselle Poulette, que théoriquement, elle ne fonctionnera pas si la porte est ouverte. Mais c'est de la théorie. Il peut y avoir une défectuosité. Puis, celui qui me demandait si j'avais un problème avec la couleur bleue, non. J'ai pas de problème avec la couleur bleue. J'ai un problème avec l'intérieur des électrodes qui sont bleus. J'ai un problème avec les anti-adhésifs dans les poêles. J'ai un problème avec les chaudrons qui sont bleus à l'intérieur, parce qu'il y en a des chaudrons bleus à l'intérieur. J'ai un problème avec les couteaux en silicone. Ben pourquoi quoi, Poulette?
Mademoiselle Poulette, je comprends pas qu'est-ce que tu me dis. Puis ça, c'est quelque chose qui m'énerve. Vous voulez que je vous parle? Je vous parle, ça me fait plaisir de vous parler, mais vous me dites juste pourquoi. Mais je sais pas pourquoi quoi. Je viens de dire 6 affaires différentes. Pourquoi quoi? Pourquoi est-ce que j'aime pas l'intérieur des poils bleus? Pourquoi j'aime pas les chaudrons bleus? Pourquoi j'aime pas les couteaux? Pourquoi quoi? Précisez, s'il vous plaît, je comprends pas ce que vous me dites. Non, c'est que j'ai un problème avec ça. Pourquoi tu as des problèmes avec l'intérieur des machines? L'intérieur bleu? Bon, OK, on va pouvoir répondre à la question. Parce que ça donne l'impression que c'est toxique. C'est poison. Quand c'est blanc ou quand c'est noir, mettons, quand c'est noir, là, tu frottes, tu laves, il n'y a plus rien. Quand c'est bleu, là, le bleu, ça peut être poison. Du lave-glace, c'est bleu. Du lave-glace, c'est poison. Je sais pas comment t'expliquer, mais bleu, c'est chimique. Les produits dans les fioles au laboratoire, c'est souvent bleu foncé, bleu éclatant. C'est toxique, c'est bleu, c'est vert. J'ai l'impression que le bleu va aller pénétrer la nourriture. Pas que ça va devenir bleu, mais que la couleur du bleu va être toxique, qu'elle va générer des vapeurs nocives. Ah oui, c'est une perception fois 1000. Parce que si on se base sur des faits, il n'y a personne qui meurt. Le monde achète des poêles, c'est bleu à l'intérieur, mais je serais pas capable de cuisiner dans un poêle qui est bleu. La seule chose que je ferais, c'est que je mettrais le poêle sur le balcon, je calisserais ça à coups de pied en bas du balcon. C'est ça que je ferais. Puis je dirais à Henri de venir le chercher. Viens le chercher, Henri! Je sais pas c'est qui Henri, là, mais j'en veux pas. Il n'y a rien, il n'y a aucun électroménager qui est bleu qui va rentrer chez moi. L'intérieur. L'extérieur, ça me dérange pas. Mais pas l'intérieur. L'intérieur, c'est privé. L'intérieur, c'est intime. Poil, or et orange. Ouais, je crois que c'est une perception aussi, mais j'aime pas ça. J'aime pas ça. J'ai peur que ça déteigne, que j'aime pas ça. Mais je respecte les gens qui le prennent. Mais moi, je vous parle de moi. J'ai décidé que je faisais tomber le masque puis que je vous parlais de moi. Les couverts Tupperware sont bleus. Oui, mais c'est du plastique, ça chauffe pas. C'est vrai. Mais ça chauffe pas. C'est pas l'intérieur du contenant, c'est le top du plastique. Mais t'as raison, c'est vrai. C'est stupide comme ça. C'est vraiment l'intérieur de l'électroménager qui me dérange. Mais tu marques un point, c'est vrai que c'est bizarre. Les poils ont blanc, noir ou bleu, on s'entend que c'est pas la couleur d'origine. Ouais, je sais. T'as raison aussi. Mais c'est des rigidités. Vous avez raison, mais c'est des rigidités. Que c'est pas la couleur d'origine. Ouais, je sais. T'as raison aussi. Mais c'est des rigidités. Vous avez raison, mais c'est des rigidités. Vous avez raison, mais c'est des rigidités. Vous avez raison.